Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce que sont les collections dans Lightroom et comment les utiliser pour trier plus efficacement. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une collection? Une collection statique, une collection rapide, une collection dynamique, un ensemble de collections, mais qu'est-ce qu'une collection? Quelle est la différence avec une collection et un dossier? Quelle est la différence entre une collection et un catalogue? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Lightroom et vous parler des collections sur Lightroom. C'est quelque chose que, j'avoue, j'utilise pas énormément parce que je préfère les dossiers, mais ça, on va le voir. On va commencer tout de suite. Quelle est la différence entre un catalogue et une collection? Le catalogue sur Lightroom, c'est ce qui va regrouper toutes vos photos, toutes les photos que vous avez choisi de mettre dans ce catalogue-là. Vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs catalogues en même temps. La différence, par exemple, entre Photoshop et Lightroom, c'est que sur Photoshop, vous pouvez ouvrir une photo, une photo, une photo, une photo, et vous ne pouvez pas ouvrir un ensemble de photos, alors que sur Lightroom, vous ne pouvez pas ouvrir une photo par une photo, mais vous pouvez ouvrir un ensemble de photos, et cet ensemble de photos va être dans le catalogue. La collection, c'est spécifique à un catalogue, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une collection entre plusieurs catalogues. La collection est une sélection de photos qui est incluse dans ce catalogue-là. Si vous regardez ici dans mon Lightroom, vous avez dossier et vous avez collection. Donc le catalogue, c'est ce qui regroupe toutes les photos, je vous ai dit, c'est là où vous avez par exemple toutes les photos. Le dossier, c'est là où vous aurez physiquement ce que vous avez sur votre disque dur, c'est-à-dire par exemple ici, vous voyez que j'ai Islande, on va voir mes photos un petit peu d'Islande aujourd'hui. Là, vous avez un dossier, OK, 14, 24, 50, et si je vais dans ce dossier-là, 14 mm, si je fais un clic droit, affiché dans l'explorateur, vous voyez ici que j'ai les mêmes dossiers, 14, 24, 50, 135 drone iPhone, qui sont ici. Si je reviens en arrière, j'ai le 0, OK, non, et panorama. C'est ce qu'il y a physiquement sur mon disque dur. Vous voyez également ici, mariage, nude, photoshopage, portrait, vous les avez également ici. Et donc si je bouge cette photo-là et que je la mets par exemple dans cet autre dossier, ça va me la bouger physiquement sur mon disque dur. Dans une collection, je pourrais avoir des photos qui proviennent de plusieurs dossiers différents. Imaginons, hop, je vais juste créer, je vous remontrerai ça après, mais je vais créer une collection, ici. J'ai pris une photo là, je peux prendre une photo qui vient d'ici, je peux prendre une photo qui a été faite au drone, et vous voyez, j'ai 3 photos qui sont dans des dossiers différents sur mon disque dur. En fait, c'est une espèce de... On réunit ces fichiers-là dans un espèce de dossier virtuel, si on va aller par là. Là où une photo peut être dans plusieurs collections différentes, puisque c'est virtuel, une photo ne peut pas être dans plusieurs dossiers différents, puisque c'est physiquement sur le disque dur. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, ce crayon-là dans un dossier ici. Imaginons qu'il y a un autre dossier là. Si je le bouge, il n'apparaît plus ici. Alors que si ça, c'est une collection, et là, on a une autre collection, je mets ma photo ici, donc ce crayon-là, et hop, je peux la mettre dans une autre collection. Elle ne sera pas dupliquée, ce sera exactement la même photo. Mais ça, on revient aussi là-dessus tout à l'heure. Vous avez 3 types de collections. Vous avez la collection statique, la collection dynamique et la collection rapide. Et on verra qu'il y a aussi ensemble de collections, mais ça, c'est une autre histoire. Une collection statique, qu'est-ce que c'est? C'est une collection. C'est la collection que je viens de créer ici. C'est une collection où je peux aller mettre des photos dedans, juste en cliquant, en glissant la photo dans la collection. Vous voyez, hop, j'ai un 4 là. Si je relâche, il y a 5 parce qu'il y a 5 photos. Si je la remets dedans, vous voyez que ça reste sur 5 puisqu'elle était déjà dedans. Je peux prendre plusieurs photos. Par exemple, je peux prendre toutes ces photos-là et les cliquer, glisser ici dans collection directement. Et hop, j'ai une collection avec les photos que j'ai mises dedans. Ça, c'est une collection statique. Après, nous avons la collection dynamique. La collection dynamique, on ne va pas pouvoir mettre de photos dedans à la main comme ça. On va être obligé de créer des règles. Donc, je vais faire un petit plus, créer collection dynamique pour vous montrer, mais je vais revenir dessus après. Là, je vais pouvoir mettre des règles. Donc, par exemple, que la note soit supérieure à 1 étoile, par exemple. Je fais créer, et ça va me créer une collection avec toutes mes photos qui sont à plus 1 étoile. Donc pour résumer, une collection dynamique, on crée des règles, et c'est Lightroom qui va venir automatiquement mettre les photos dans cette collection-là. On ne va pas pouvoir en rajouter à la main. Il y a ensuite la collection rapide. La collection rapide, vous pouvez la trouver ici. Comment mettre une photo dans la collection rapide? Vous avez sur toutes les photos, là, dans le mode grille, un petit rond en haut à droite de la photo. Et si je clique dessus, c'est rajouter à la collection dynamique. Vous voyez, ajouter la photo à la collection rapide. Vous avez également la touche B. C'est la touche B pour pouvoir rajouter. Toutes ces photos-là, elles ont été rajoutées dans la collection rapide. Je peux la retrouver ici. De cette collection rapide, je peux créer une collection statique en faisant clic droit, enregistrer la collection rapide. Collection rapide qui devient
statique, et je peux effacer la collection rapide après l'enregistrement, effacer, et du coup je retrouve ici collection rapide qui devient statique avec les 3 photos que j'avais mises dedans. C'est assez pratique juste pour sélectionner plein de photos et puis en faire une collection après sans avoir à les cliquer glisser dans une collection. Et pour finir, nous avons ensemble de collections. En cliquant sur le petit plus, vous avez créé ensemble de collections. En gros, vous allez créer une boîte dans laquelle vous allez mettre vos collections. Tout simplement, c'est un container à collection et non pas un container à photos, puisque dans des collections, on ne peut mettre que des photos, alors que dans l'ensemble de collections, on ne peut mettre que des collections. Donc là, par exemple, je crée un ensemble de collections, créer, et vous voyez ici, on a un ensemble de collections, et vous voyez que l'icône a changé, l'icône est devenue une boîte, et je peux venir cliquer, glisser, ma collection rapide, par exemple, dans ensemble de collections, et ma collection ici, pareil, dedans. Et j'ai toutes les photos que je voulais. Voilà, maintenant vous connaissez les 3 types de collections. Maintenant, on va passer aux caractéristiques d'une collection. Donc, comment créer une collection? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Créer le plus ici, créer collection. Vous l'avez également dans bibliothèque, nouvelle collection. CTRL N. J'appuie sur le plus, créer collection. Et là, je vais la nommer, par exemple, là, ça va être une collection statique. Donc, je vais collection statique. Dans un ensemble de collections, non, parce que je ne l'ai pas créé. Je vais pouvoir en créer un. Est-ce que je peux en créer un nouveau? Non, je ne peux pas créer un nouveau. Vous voyez qu'il ne m'affiche que les deux. Donc si je veux créer un ensemble si je veux le mettre dans un ensemble de collections, je vais y arriver, entre connexion et collection, je vais avoir du mal aujourd'hui. Je fais le plus, créer un ensemble de collections que je vais appeler épisode collection. Vous voyez qu'il est arrivé ici, épisode collection. Je fais plus, créer collection. Donc je vais mettre collection statique, exemple. Je vais le mettre dans un ensemble de collections, donc épisode collection. Je peux inclure les photos sélectionnées ou pas, et je peux créer des copies virtuelles. Alors, en fait, si je coche inclure les photos sélectionnées, ça va inclure les photos qui sont sélectionnées directement dans la collection. Si je clique sur créer des copies virtuelles, ça ne va pas mettre la photo en tant que telle, ça va mettre une copie virtuelle de cette photo. Une copie virtuelle, je le rappelle, c'est une copie de la photo, mais en virtuel. Elle n'a pas, son nom est super bien trouvé. On a la photo, j'ai créé une copie virtuelle de cette photo, je peux la mettre en bleu, ou en rouge, ou n'importe quoi. Il n'y aura pas un deuxième fichier sur mon disque dur avec cette photo-là en rouge, en bleu ou en vert. À la différence de Photoshop, où si on crée une copie de cette photo-là, ce sera une photo, ce sera un nouveau fichier sur notre disque dur. Définir comme collection cible, c'est au lieu d'envoyer les photos dans la collection rapide, ça envoie dans cette collection-là. On peut mettre la collection rapide dans une collection statique. Et synchroniser avec Lightroom CC, ça permet de synchroniser avec le cloud, et donc vous pourrez retrouver vos photos dans Lightroom CC, Lightroom mobile. Là, on est sur Lightroom classique. CC. Ils viennent de changer, c'est un petit peu différent. J'ai une nouvelle collection et je peux venir rajouter les photos. Je vous ai montré tout à l'heure, je clique glisse et je rajoute ma photo dessus. Ça me crée une collection avec les photos. Et si je veux virer une photo d'une collection, je fais supprimer et vous voyez qu'elle a enlevé la photo de la collection. Attention, ça ne l'a pas enlevé que ce soit du catalogue, elle est toujours présente sur le catalogue, elle est toujours présente dans le dossier. Par exemple, je rajoute celle-là et que je viens la supprimer en faisant clic droit, supprimer ou supprimer de la collection ou en faisant la touche supprime, je reviens, elle est toujours ici, elle est toujours dans mon dossier, ça l'a juste supprimé de la collection. Contrairement à ici, si j'appuie sur supprimer, j'ai le choix entre supprimer du disque ou effacer du catalogue. Dans les collections, c'est bon, on ne perd rien, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une photo peut appartenir à plusieurs collections. Par exemple, je peux créer une nouvelle collection. Hop. Et vous voyez que cette photo-là appartient à cette collection-là et à cette collection-là. Je vais rajouter plusieurs photos. Donc je peux trier les photos comme je veux, vous voyez que je peux bouger les photos. Hop. Alors que dans une collection dynamique, vous ne pourrez pas le faire, parce que c'est Lightroom qui gère de lui-même. Par contre, vous pouvez ici trier. Vous n'avez pas en fait le tri par ordre personnalisé dans la collection dynamique, par contre vous avez tout le reste qui marche, tous les autres tris fonctionnent. Si je modifie une photo dans une collection, par exemple ici, hop, je la passe par exemple en trait jaune, elle sera modifiée également dans mon dossier, vous voyez, puisqu'on travaille en fait sur la même photo. Par contre, si je travaillais sur une copie virtuelle, ça n'aurait pas impacté mon fichier d'origine. Et si vous voulez donc du coup synchroniser avec Lightroom mobile ou Lightroom CC, vous n'avez qu'à cliquer ici, pour peu que vous ayez activé la synchronisation dans édition préférence, Lightroom CC,
indiquer l'emplacement, enfin voilà, la synchronisation. Avec votre compte Adobe Cloud, vous ne pouvez synchroniser qu'un seul catalogue. En gros, vous pouvez synchroniser plusieurs collections, mais qui viennent que d'un seul catalogue. Vous ne pouvez pas synchroniser des collections qui viennent de plusieurs catalogues. J'avoue que c'est un peu chiant. Si Adobe pouvait m'entendre là-dessus, ce serait cool de pouvoir avoir des collections synchronisées de plusieurs catalogues. Ce serait vraiment génial. Et je crois qu'Adobe m'entend, donc ce serait plutôt cool. Un autre truc cool avec les collections, c'est que quand vous êtes dans un module, par exemple développement, quand vous êtes dans le module livre ou le module diaporama ou autre, vous avez ici les collections, donc vous pouvez passer d'une collection à l'autre directement ici, plutôt que si vous travaillez avec des dossiers, revenir dans les dossiers, revenir dans la grille, changer de dossier et revenir après dans développement. Moi je sais que j'utilise pas trop les collections, je m'y suis pas trop mis parce que j'aime bien que ce soit physiquement sur mon disque dur, que ce soit comme sur mon disque dur. Moi, je les utilise beaucoup sur mon catalogue portfolio pour créer des collections qui sont sur mon site. Par exemple, pour créer la collection portrait qui va arriver sur mon site ou la collection de mariage qui va arriver sur mon site. C'est là que je trie ces photos-là. Alors maintenant, on va parler des collections dynamiques. Donc pour créer une collection dynamique, vous faites plus, créer une collection dynamique. Jusque-là, c'est simple. C'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. On va, hop, test épisode. On peut le mettre dans un ensemble de collections, donc ça vous connaissez. Et là, on va créer des règles. Alors, c'est là où il faut être un petit peu matheux. Un petit peu, juste un petit peu, enfin, c'est juste de la logique pure et dure. Imaginons, je veux mettre d'abord toutes les photos qui sont marquées. Donc, toutes les photos qui ont un drapeau blanc. Je fais marqueur retenu. Là, je fais est, marqué. Et donc, du coup, là, je vais faire créer. Et là, je me retrouve avec toutes les photos de mon catalogue qui ont un drapeau blanc. Maintenant, j'ai envie d'affiner un petit peu tout ça. J'ai envie qu'il y ait moins de photos. Je vais faire un clic droit dessus, modifier collection dynamique, et là je peux rajouter une règle, enfin avec le petit plus ici. Par exemple, je veux que ce soit que les photos qui aient une note supérieure ou égale à une étoile. Je fais enregistrer, et vous voyez, hop, ça m'en a déjà enlevé pas mal. Je continue, modifier collection dynamique, et là je vais rajouter, par exemple, me dire que c'est que les photos d'Islande que je veux. Pour ça, je vais prendre toutes les photos qui ont été prises aux dates où j'étais en Islande. Donc je prends ici date de capture, et là je vais prendre et dans la plage, même s'il y avait des plages en Islande, c'est pas que les photos qui seront sur la plage, hein, il y aura aussi sur le glacier et autres, vous embêtez pas, vous inquiétez pas. Donc en 2017, je suis parti en 0914 et je suis revenu en 0930, quelque chose comme ça. Je fais enregistrer et voilà, je n'ai plus que mes photos faites en Islande. Je vais continuer un petit peu là-dessus. Donc là, je veux que les photos qui sont faites au 24 mm. Donc je vais rajouter une règle. Je vais aller dans Information sur l'appareil, Objectif, et je vais mettre 24. Alors, si je fais enregistrer, vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît, tout simplement parce que le 24, il ne connaît pas. On est obligé de mettre le nom spécifique de l'objectif. Donc, je ne vais pas mettre « est », mais je vais mettre « contient ». Et en contient, je mets enregistrer, vous voyez qu'il me met toutes les photos qui ont été faites au 24 mm. Après, je pourrais être encore plus spécifique. Si par exemple, là j'ai rajouté quelques mots-clés dans mes photos, je peux aller encore modifier ma collection dynamique, rajouter, et puis aller dans Autres métadonnées, mots-clés, contient le mot mer et le mot cascade. Vous voyez, j'ai mis une virgule entre, comme ça, on peut récupérer plusieurs mots. Et là, vous voyez que j'ai les photos qui ont le mot mer et le mot cascade dedans. Donc là, j'ai pas tout mis mes mots-clés, mais en gros, là, je peux les retrouver facilement. Vous pouvez évidemment renommer, je vous l'ai pas montré, mais vous pouvez renommer votre collection. Si vous avez fait une belle collection dynamique et que vous voulez l'exporter dans un autre catalogue, vous pouvez faire clic droit, exporter les paramètres de la collection dynamique. Vous allez créer un fichier qui est en .lrsmcol, et donc du coup, vous pourrez derrière l'importer dans un autre catalogue en faisant clic droit, importer les paramètres de la collection dynamique. Donc il faut d'abord que vous créiez cette collection dynamique, et vous pouvez également exporter cette collection en tant que catalogue. Donc ça va vous créer un nouveau catalogue, donc là un nouveau fichier que vous pouvez ouvrir sur Lightroom. Donc un catalogue, je vous ai dit, c'est le container avec toutes les photos que vous voulez dedans. Donc vous pouvez exporter les photos qui sont juste dans cette collection-là. Un dernier point avant de se quitter, c'est que vous pouvez trier les photos grâce aux collections dynamiques, donc je vous l'ai montré, grâce aux notes, aux drapeaux, aux couleurs ou à n'importe quoi. Une chose juste comme ça que vous pouvez faire, imaginons que vous avez un mariage et que vous triez vos photos d'abord par marqueur, puis par note, note 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez créer une collection par exemple avec toutes les photos qui ont le drapeau, puis une autre collection avec toutes les photos qui ont un drapeau et une étoile, puis un drapeau et 2 étoiles, puis un drapeau et 3 étoiles. Lightroom se chargera de mettre automatiquement toutes les photos
correspondent à ça dans cette collection-là. Et donc, ça peut aller plus vite. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas parce que je vous dis, j'aime que ce soit physiquement sur mon disque dur, mais c'est une façon de faire qui peut fonctionner. Surtout que, je vous le rappelle, quand vous êtes dans le module développement, vous avez les collections et donc vous pouvez passer de l'une à l'autre super facilement. Une autre chose qui me vient en tête, c'est par exemple si vous mettez le mot-clé groupe ou mettez le mot-clé cocktail, préparatif et tout, bah, il peut directement classer les photos dans la bonne collection. C'est plutôt cool. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les collections. Il y a pas mal de choses à savoir, surtout beaucoup de choses à expérimenter. Vous voyez que dans les règles, dans les collections dynamiques, on peut faire beaucoup de choses. Trouvez votre façon à vous d'utiliser les dossiers, d'utiliser les collections. Mais sachez vraiment la différence entre les deux. Je rappelle, les dossiers, c'est ce qu'il y a physiquement sur votre disque dur et les collections, c'est totalement virtuel dans votre catalogue Lightroom. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer par ici. Vous aurez accès à une grosse formation Lightroom, le guide ultime Lightroom que j'ai créé pour connaître quasiment tout de Lightroom, enfin en tout cas pour bien mettre un pied dedans. Il y a quoi? Il y a 4-5 heures de formation dedans et j'explique vraiment comment faire un workflow, comment toutes les bases de Lightroom. En gros, si vous ne connaissez pas Lightroom, c'est ce qu'il vous faut. Vous avez aussi la même chose pour Photoshop. Maintenant, je vous dis à dimanche prochain. Dimanche, c'est Noël et je vous ai préparé une petite surprise. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.